Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour le troisième épisode sur mon projet de jeu vidéo. Je vais vous montrer aujourd'hui les deux, trois petites choses, peut-être un petit peu plus, les quelques petites choses que j'ai pu faire depuis la dernière fois. Je vais vous montrer ça tout de suite. Avant ça, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si jamais vous n'êtes pas encore abonné, et si jamais vous voulez me soutenir sur ce projet, vous avez les liens dans la description. C'est parti, on va tout de suite regarder ça. Donc voilà, on se retrouve sur le menu, tout simplement. Vous démarrez le jeu, vous arrivez sur ce menu, vous avez un bouton jouer, un bouton charger une partie, un bouton paramètres, où on peut, bon, pour l'instant j'ai placé que quelques petites choses, on pourrait changer la résolution, on peut mettre en plein écran ou en fenêtré, je mettrai d'autres paramètres. Pour l'instant, rien n'est configuré, j'ai simplement mis les boutons pour pouvoir changer plus tard, et puis le bouton quitter. Comme vous voyez, on quitte et ça quitte le jeu. Si on fait jouer, eh bien, ça lance le jeu, et voilà, on se retrouve directement dans le jeu. Alors je vais vous montrer autre chose. Là, si on appuie sur P, j'ai un menu sauvegarder, quitter, retour. Retour, on revient au jeu, on refait P, quitter, eh bien, on quitte le jeu. Je refais un play, et ici, j'ai un bouton charger la partie, et charger la partie, vous voyez, ah, surprise, je ne démarre pas au même endroit que là où j'ai démarré quand on fait jouer, tout simplement parce que ça, c'est une partie que j'avais déjà sauvegardée. C'est pour vous montrer que ça prend en fait l'emplacement d'où vous êtes quand vous enregistrez la partie. Donc, je fais ça, je relance le jeu, je fais jouer, et vous voyez, ça, c'est l'emplacement de départ. Pas quand on charge une partie. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre dans le jeu? Eh bien, quand on va dans l'inventaire, eh bien l'inventaire a changé. Le bouton utiliser et le bouton jeter fonctionnent. On va donc chercher après quelques petites choses à récolter. Normalement, on devrait en trouver par ici, par exemple ceci. Et comme vous voyez, j'ai un petit viseur aussi. J'ai un petit viseur comme ça, on peut pointer. Et dès qu'on trouve un objet à ramasser, eh bien, il y a un petit icône avec la touche E pour ramasser. On clique sur E et on peut voir que ça se remet dans l'inventaire. Alors on peut utiliser, vous cliquez sur le bouton utiliser, ça se met en surbrillance vert, hop, et directement ça se retire du poids. Ça, il y avait déjà. Alors, autre chose, il faudrait que je trouve autre chose à ramasser, par exemple un bâton. On va ramasser un deuxième pissenlit. Et si on pouvait trouver un deuxième bâton, voilà, et un troisième bâton, c'est encore mieux. On va se diriger un petit peu plus loin. Comme vous voyez, j'ai aussi modifié la texture du terrain qui est un petit peu plus réaliste. Le dessus des montagnes est enneigé, tout simplement, ça c'est plutôt cool. Il y a une petite forêt de sapins dans le fond. Alors ici, j'ai fait quelques petits plateaux pour pouvoir accéder à différents endroits dans la montagne. Ça, c'est plutôt cool, je trouve. Et puis je vais aménager ça avec des arbres et des plantes et tout et tout. Alors, je vais vous montrer. On va dans l'inventaire. Si on fait jeter, on jette une brindille. Voilà, ça l'enlève. On n'en a plus que deux, on en avait trois. Et elle se retrouve par terre. On peut donc la ramasser de nouveau et on en a de nouveau 3. On peut faire la même chose avec le pissenlit, on peut en lâcher 2 et on va faire les 3. Voilà, ça se stack ici par terre, juste devant vous. On reprend le tout et on en a bien 2 et 3. Voilà, tout simplement. Ça m'a pris quand même pas mal de temps, enfin un petit peu de temps, voilà. Ce qui m'a pris beaucoup de temps, c'est de travailler un peu sur les textures, sur le terrain. Voilà. Ce que je vais faire d'autre dans les prochains jours, les prochaines semaines, c'est peut-être d'intégrer un système de nombre de jours de jeu, peut-être un système de mois. Voilà, afficher le mois sur lequel vous êtes. Euh, je vais aussi intégrer un système de température. Voilà, en fonction du moment de la journée, eh bien, il fera un petit peu plus chaud ou un petit peu plus froid. Et peut-être en fonction des mois,
Si vous êtes en été, il fait plus chaud, si vous êtes en hiver, il fait plus froid, et peut-être que quand il fait très froid, si on passe en dessous de 0 degré, eh bien peut-être que je vais mettre des dégâts sur le personnage. Alors, vous voyez là dans le fond, là où c'est un peu brun beige, je pense que je vais intégrer la mer. Voilà, je vais mettre la mer et comme ça il y aura de l'eau et une possibilité de spawn de certaines choses comme peut-être du bois, des planches qui arriveraient sur la plage pour pouvoir récolter des planches pour pouvoir fabriquer d'autres choses plus tard. Voilà, ça c'est des petites idées que j'ai. Si jamais vous avez des idées, eh bien n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. Voilà, je crois que c'est tout pour l'évolution. Vous voyez, on a ici le petit bois avec les sapins et il commence déjà à faire un petit peu moins lumineux. Donc vous avez une autre texture dans le bois un peu terre comme ça. Voilà, on le voit un petit peu mieux ici. Il faudrait que je rajoute quelques petites choses dans le bois au niveau du sol, peut-être. J'ai rajouté, je ne sais pas s'il y avait déjà ça la dernière fois, j'ai rajouté des petits champignons à récolter. Voilà, oui, des champignons. Pour la prochaine fois, je pense que je vais changer aussi les petits icônes. Je vais mettre en place un système de découverte. Voilà. En fait, le but du jeu, il faudra découvrir un certain nombre de plantes, d'objets ou autres dans le jeu. Peut-être, je sais pas, 30 en premier lieu, peut-être 40, 50, je ne sais pas encore, on verra. Et à chaque fois qu'on découvre un objet ou une plante pour la première fois, vous aurez un message qui vous dira, eh bien vous avez découvert une nouvelle plante ou un nouvel objet. Vous pouvez aller voir dans l'encyclopédie qui vous expliquera un peu plus de détails sur ce que vous avez récolté. Voilà, c'est à peu près tout. Je vais quitter ça et on va se remettre en full. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces petits changements. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si jamais vous avez des petites idées d'intégration au jeu, eh bien n'hésitez pas à me les dire, hein. Ça serait super cool. Si on peut travailler ensemble et intégrer vos idées dans le jeu, eh bien pourquoi pas. Pour la prochaine fois, peut-être que je vais essayer aussi de commencer à faire un feu de camp ou des choses comme ça. Voilà, il y a encore beaucoup de travail, mais ça avance petit à petit. J'ai déjà la texture du terrain, j'ai déjà une petite idée de vers où je vais aller au niveau du paysage. Maintenant, il faut trouver des autres objets, des autres plantes à intégrer, voir comment je les fais spawn dans le monde à plusieurs exemplaires ou à des exemplaires uniques. Alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, hein, comme d'habitude, et puis moi je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, tout dépendra de quand tu regardes cette vidéo, bien évidemment, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao tout le monde!